Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège en ce 6e jour pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse qu'il sera là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est toujours là. Sa présence est toujours là. En dépit des circonstances, en dépit des situations, en dépit des épreuves, en dépit des difficultés, en dépit de nos sentiments, en dépit de nos émotions, en dépit de notre compréhension, il est là, chaque jour, comme il l'a promis. La question à se poser, toujours et encore, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? C'est pour nous cela fera une différence, pas pour lui, mais pour nous. Cela fera une toute différence. Nous voici arrivés au 6e jour de la semaine. Journée où est-ce que nous devrions voir quelles sont les choses qu'on a apprises, les découvertes qu'on a faites, la compréhension que nous avons acquise. C'est le moment où est-ce que nous sommes à la fin de notre travail. Pas seulement physique, mais un travail aussi spirituel. C'est le temps où est-ce que nous faisons un rapport. Et demain, donc le 7e jour, sera une journée de repos, comme l'Éternel lui-même en a tracé l'exemple. Après avoir tout créé, et en 6 jours, le 7e jour, il est dit qu'il se reposa. Pas parce qu'il était fatigué, comme nous pouvons sentir, mais il s'est arrêté et il sanctifia ce jour. Il a mis à part ce jour. Et c'est en cette journée, en ce jour, qu'il a aussi appris à son peuple à avoir ce qu'on appelle une sainte convocation. Où est-ce que nous nous réunissons ensemble pour édifier, pour exhorter, pour apprendre, pour être ressourcés, pour être instruits pour une nouvelle mission d'une semaine qui recommence. Et aussi pour partager ce que nous avons appris, ce que nous avons fait. Car voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Croyez-moi, Ecclésiaste l'a dit et c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, excepté votre changement. Voilà ce qui est tout à fait nouveau. Ce que nous apprenons de l'Éternel. Comment nous grandissons spirituellement. Comment nous croissons spirituellement. Les découvertes qu'on fait
Voilà ce qui est tout à fait nouveau sous le soleil. Rien d'autre. Rien d'autre, excepté les révélations que nous donne l'Esprit à travers le temps. Donc, en ce jour, nous devrions être capables de faire le bilan de la semaine et de se dire, a-t-on accompli la mission qui nous a été confiée à chaque jour? Est-on certain de marcher dans la voie qui nous est tracée à chaque semaine? Et le bilan d'une journée nous amène pour une semaine. Le bilan d'une semaine nous amène pour un mois. Le bilan d'un mois nous amène pour une année. Et le bilan d'une année nous plonge dans l'éternité. Voilà comment nous devrions marcher à chaque jour et arriver au 6e jour de la semaine. Nous faisons le bilan et nous nous préparons pour cette sainte convocation. En réalité, cette sainte convocation, c'est une rencontre avec des frères, des sœurs que nous n'avons pas vus durant notre mission. Car tout un chacun a une mission. Et lorsqu'on se rencontre, on fait un rapport de ce que nous avons pu accomplir, de ce que nous avons appris. Et ensemble, on glorifie Elohim. C'est dans cette rencontre aussi le témoignage d'édification se fait dans les moindres détails de notre vie. Les petites choses qu'Elohim a accomplies, que l'Esprit, le roi Kodesh, nous a accompagnés. Ce matin, nous allons voir un texte, justement, concernant le rapport. Regardons ensemble dans le livre de Yeshua, le livre de Josué, au chapitre 14, au verset 7. Je lis pour vous. Josué 14, verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Voici un enfant d'Israël, un ancêtre, qui arrive dans le pays vers lequel ses ancêtres, la génération précédente, se dirigeaient. Et arrivé devant ce pays, il fallait, avant de prendre possession de ce pays, s'assurer qu'ils aient une idée de ce qui se passe dans ce pays. Quelles sont les possibilités de résistance? Quels sont les gens qui y habitent? Ce qui est intéressant ici, c'est que Josué
est retourné faire un rapport à Moïse. Mais j'aime beaucoup le fait que c'est dit, il a fait un rapport avec droiture de cœur. C'est-à-dire qu'il a parlé en tenant compte de ce qui est vrai, en faisant un rapport objectif. Il s'est assuré qu'il a parlé avec certitude et sincérité. Il n'a pas hésité une seconde à dire des choses qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir appuyer par l'objectif qui lui a été justement donné, à savoir de rapporter. Donc Josué était animé avec une grande conscience, un caractère moral, une bonne disposition, une connaissance, une grande mémoire, une détermination, une volonté de rapporter quelque chose dont il avait vu selon la mission qui lui a été confiée. C'est pour cela ce matin, nous aussi, nous avons un rapport à faire. Si vous voyez que vous passez une semaine, vous passez une journée, vous passez un mois, sans que vous ayez ce sentiment de faire un rapport, un bilan, peut-être qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient et que vous devriez prier, demandant au roi Kodesh de vous aider à prendre conscience de la vie que vous menez. Car s'il y a mission, il doit y avoir rapport. Vous devez reporter justement. À la personne qui vous a confié la mission. Et vous devriez être en mesure aussi, s'il y a mission, il y a mesure. Où est-ce que vous êtes rendu dans cette mission? S'il y a mission, il y a aussi observation. Quelles sont les observations que vous avez faites? S'il y a mission, il y a progression. Comment progressez-vous dans cette mission? S'il y a mission, il y a aussi outils. Vos outils sont-ils épuisés dans cette mission? S'il y a mission, il y a aussi ressources. Vos ressources sont-elles épuisées dans cette mission? S'il y a mission, il y a aussi terme. Il y a aussi durée. Donc vous devez être en mesure de mesurer où est-ce que vous êtes rendu dans cette mission. Lorsque Josué était âgé de 40 ans, dit-il, Moïse lui a confié une mission. Et il est venu rapporter avec droiture de cœur.
sans ni plus ni moins, en fait, avec droiture de cœur. Nous aussi, à chaque jour, l'Esprit nous donne une mission. En sommes-nous conscients de cela? Et si nous sommes conscients de cela, rapportons selon ce qui a été accompli. Ou est-on conscient de ce que nous accomplissons? Ou du moins, nous marchons dans l'aveuglette, dans une routine quelconque, mais sans être conscient de cette mission. Yeshua, à chaque jour, était tellement conscient de sa mission. Il pouvait distinguer qu'est-ce qu'il fallait faire, quand est-ce que le moment était arrivé pour faire X ou bien pour faire Y. Souvent disait-il, l'heure n'est pas encore venue. Ce qui voulait dire qu'il avait un agenda qu'il suivait au jour le jour. Parce que pour savoir quand est-ce l'heure est venue, il faut savoir l'agenda qu'on a. Lorsqu'il est entré au temple, il est entré au temple et qu'il a déroulé dans le livre d'Échaïa. Il a fini de lire, il s'est assis et il a dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. Mais il fallait qu'il soit dans un timing, dans une compréhension. Il fallait qu'il comprenne l'agenda de l'Esprit pour pouvoir faire de telles déclarations. Aujourd'hui, cette portion de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Lorsque Judas Iscariote est venu pour le livrer, il a dit à Judas, mon ami, ce que tu es venu de faire, fais-le promptement. Il savait l'agenda. Lorsqu'il s'approcha de Jérusalem, il commença à expliquer aux disciples comment il allait souffrir, parce qu'il savait son agenda. Il n'a jamais marché, il n'a jamais fait quoi que ce soit sans cet agenda que lui avait confié le Père. Disait-il encore, jusqu'à maintenant mon Père agit, j'agis aussi. Avez-vous ces yeux spirituels pour pouvoir visualiser l'agenda que nous confie l'Esprit? Êtes-vous capable de regarder et de dire, bon, voici ma mission pour aujourd'hui. Je la comprends, elle est notée, parce qu'à la fin, c'est ce que vous allez rapporter. À la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est le bilan que vous allez constater. Et il faudrait le faire avec droiture de cœur. Comprenez bien, nous avons quelqu'un à qui on doit rendre compte. C'est ça le rapport. Rendre compte. Souvent, on entend cette parole, on doit rendre compte comme négatif, une connotation négative. Non, elle n'est pas négative.
Cela signifie que nous avons une mission que nous devons accomplir et à la fin, nous faisons un rapport. Comment ça a été? A-t-on échoué ou a-t-on réussi? Manquait-il quelque chose? Étions-nous à court d'outils, à court de ressources? Étions-nous motivés ou non? Avons-nous rencontré de la difficulté, de la résistance? Ou c'était facile? D'une manière ou d'une autre, il faut faire un rapport. Et je crois que ce sont des habitudes qu'il faudrait qu'on apprenne à développer comme enfants d'Élohim. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Lorsque nous nous rencontrons, il ne faudrait pas que nous soyons là par une routine quelconque, comme font les religieux. Non, pas du tout. Nous devons ressembler à des soldats qui se rencontrent dans un temps de détente, un temps de repos, un temps de bien-être, une récréation, une sainte convocation, où est-ce qu'il y a des bilans qui se font, un rapport qui se font, des ressources qui se renouvellent, des outils nouveaux qui nous sont confiés, afin de pouvoir recommencer la semaine dans de nouvelles missions. Ainsi doit passer notre sainte convocation, nos réunions, où est-ce que nous nous reportons en fait. Et aussi nous nous connectons ensemble avec la présence de l'Éternel qui se manifeste parmi nous par l'Esprit Saint. C'est là que nous renouvelons aussi nos demandes, en rapport toujours à cette mission. Voyez-vous, en réalité, nous ne devrions pas être des personnes qui nous, écoutez bien ceci, qui nous concentrent à demander selon nos besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais nous devons être préoccupés par les besoins de la mission qui nous est confiée. Et de faire confiance que nos besoins seront aussi répondus. Nos besoins seront satisfaits. Josué a fait un rapport avec droiture de cœur et a rapporté à Moïse ce qu'il voyait du pays. Et il était accompagné. Car, disait-il, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En dépit de toutes circonstances, j'étais dans la voie de l'Éternel.
en dépit des choses que les frères voyaient, moi, je suivais la voie de l'Éternel. Et quand Josué fait mention de cela, qu'il suivait la voie de l'Éternel, ce que vous devriez comprendre, le mot qu'il a utilisé était le mot hébreu akar. Akar, c'est le mot hébreu que nos ancêtres utilisaient, qui signifiait après, derrière, ensuite. Ce qui voudrait dire qu'il y a un agenda et je poursuis cet agenda. Je suis cet agenda. Je vais après cet agenda. J'ai été envoyé pour rapporter. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je peux voir. Je ne suis pas émotionnel dans cette mission. Je rapporte les choses telles qu'elles sont. Mon devoir, c'était de rapporter. Oui, il y a eu des géants. Oui, il y a eu des grappes de raisin tellement énormes qu'il fallait justement 2 hommes pour les porter. Mais peu importe ce que mes yeux voient, cela ne dérange pas ma mission. Ma mission est de rapporter ce que je vois avec droiture de cœur. Dans la mission qui nous sont confiées, il se peut bien que nous voyons des choses. Il se peut que nous entendons des choses, qui soient des choses qui nous impressionnent. Nous sommes dans ce monde et il y a des choses qui peuvent être impressionnantes, des choses qui peuvent nous dépasser, des choses qui peuvent être extrêmement agréables, comme aussi il y a des choses qui peuvent être complètement désagréables. Mais peu importe ce qui arrive, ne nous embarquons pas dans nos émotions, dans ces choses. Nous avons une mission à accomplir et nous avons un agenda à suivre. Un agenda dans lequel nous devons marcher. Nous devons être ensuite dans le temps avec cet agenda. Voilà pourquoi Josué a dit: mes frères découragèrent le peuple. Car voyez-vous, ils étaient tous ensemble, partis pour cette mission. Mais lorsque le temps de rapport est venu, il y en a qui ont fait ce rapport en fonction de leurs émotions. Ils ont oublié leurs émotions et ils se sont laissés emporter par ce qu'ils ont vu, au lieu simplement de rapporter de manière objective, en fonction de l'agenda de l'Éternel. Voilà pourquoi Josué a fait la différence en disant: mes compagnons, mes frères découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi la voie de l'Éternel. Que ce matin, en ce 6e jour, nous soyons des personnes aussi qui ne nous laissons pas emporter par l'émotion de notre mission, mais que nous soyons objectifs en faisant un rapport selon l'agenda de l'Éternel, non selon nos émotions.
Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une très bonne convocation d'édification, de renouvellement, d'agréabilité. Comme il est dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, pour communier ensemble, pour vivre et partager ensemble. Soyez contents, soyez heureux et surtout, restez conscients de la présence d'Élohim par le roi Kodesh. Bonne fête de semaine. Que Dieu vous bénisse.